un élément de communication par rapport au patient. Si je prends l'exemple, par exemple, des traitements par aligneur, soit donnent le résultat que l'on escompte, eh ben, on va hyper corriger. Donc, dans un plan de traitement clean check, sur une supraocclusion, eh ben, on va présenter un clean check et on aura un clean check, on aura plutôt tendance à finir avec légèrement une béance ou un recouvrement extrêmement modéré. Donc ça, toujours pareil, attention à ça. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que, et les études le montrent, c'est que les traitements par aligneur, on a une notion de prédictabilité. Prédictabilité, ça veut dire que quand vous analysez les déplacements dentaires et que vous les comparez par rapport au plan de traitement clean check, on s'aperçoit que beaucoup de déplacements dentaires ne s'expriment pas dans la quantité prévue dans le plan de traitement clean check. Et il est sûr et certain, et ça c'est intéressant, que les études montrent qu'on a des taux de prédictabilité qui augmentent à chaque étude, d'année en année, mais il ne faut pas perdre l'idée que, par exemple, cette étude qui a été faite en 2019, qui est assez récente, puisqu'elle a tout juste 3 ans, montrait que la moyenne des déplacements dentaires que l'on avait avec un traitement par aligneur était de l'ordre de 50%, avec bien sûr des gradients différents selon le type de déplacement. Alors, on sait que, par exemple, sur la distalisation, et je lisais un article récemment de 2022 sur la distalisation, on a des taux de 75-80% sur la distalisation maxillaire, et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Mais attention, par exemple, sur l'ingression, on a des résultats qui sont beaucoup moins prédictibles. Et c'est vrai que d'année en année, les taux de prédictabilité augmentent parce que le système évolue, l'appréciation, la meilleure connaissance de la biomécanique des aligneurs, la meilleure maîtrise de le traitement par les praticiens montre qu'on arrive à avoir des résultats qui sont de plus en plus prédictibles. Mais n'oubliez pas quand même que il est important d'avoir cette notion que tous les déplacements dentaires, ce que vous voyez dans le plan de traitement CleanCheck, il va falloir l'optimiser de telle façon à ce que vous obteniez ce que vous avez prévu au niveau du résultat clinique de votre patient. Et du coup, le sujet, c'est comment on va pouvoir travailler. Et pour moi, ça va être un peu le sommaire, ça sera avec 3 parties. Et du coup, dans ce qu'on a vu avec Rennes, c'est que à chaque fois on va aborder ces 3 items, je vous propose qu'à la fin de ces 3 items, de répondre aux questions que vous aurez et on reprendra toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte questions-réponses pour y noter toutes vos questions et on y répondra à la fin de chaque item. Donc, pour moi, il y a 3 parties quand on veut vraiment aller plus loin avec les aligneurs. Petit 1, c'est travailler le scénario. Petit 2, c'est utiliser les bons auxiliaires. Et puis, petit 3, n'ayez pas peur de la chirurgie avec les aligneurs. Le premier, d'accord, pour moi, c'est travailler le scénario. Alors, le scénario, plus précisément, c'est ce qu'on appelle le staging. Vous connaissez tous, ça c'est un exemple de staging où vous retrouvez donc en bleu, c'est les déplacements dentaires. Avec un bleu, c'est quand la dent se déplace. En gris, quand la dent ne se déplace plus. Et vous avez ici un scénario un peu particulier où vous avez une succession de dents qui se déplacent, qui arrêtent, qui se déplacent, qui reprend. Et moi, je voudrais le prendre, si vous voulez, dans un cas bien particulier. Le scénario, il faut savoir que quand vous travaillez le staging ou le scénario, il est réalisé de la façon suivante. Il y a 2 principes. Le premier, si vous voulez, c'est que on va, dans le cas d'un scénario proposé par un design, le scénario par défaut, c'est toujours essayer d'avoir le maximum de déplacements légers et simultanés. On déplace toutes les dents en même temps. Mais quand vous êtes sur des cas où il y a un niveau de force important ou un déplacement majeur, à ce moment-là, on va privilégier des déplacements séquentiels. L'exemple en est, par exemple, de la distalisation. Quand vous êtes sur une distalisation qui est supérieure à un certain nombre de dixièmes de millimètre, on va avoir une distalisation séquentielle, c'est-à-dire qu'on va laisser la 7 puis la 6, alors que si vous êtes sur une distalisation beaucoup moins importante, on va déplacer l'ensemble des lots. Ça, ce sont les protocoles par défaut qui vous sont proposés. Présentez le cas d'une classe 2 division 2 avec supraocclusion. Justement, comment on va travailler sur un scénario. Si je prends l'exemple de cette classe 2 division 2 telle qu'elle est proposée par Invisalign et sa résolution, le scénario classique, le staging classique, c'est celui-ci. Donc voilà, donc vous avez un déplacement, vous avez à peu près une 27 aligneurs et vous avez ce déplacement où on va le reprendre tranquillement. Donc voilà, on va, vous voyez, faire un mouvement magique d'ingression, de torque et de rétraction. Mais ça, si vous voulez, malheureusement, souvent, ça donne ça. Ça apparaît par un défaut d'adaptation au niveau des aligneurs et avec un jeu qui apparaît au niveau des aligneurs. Ce que vous voyez apparaître, vous savez que maintenant, Invisalign a fait évoluer aussi ses solutions, c'est-à-dire que Invisalign n'est pas qu'une solution d'aligneur, il y a aussi avec Invisalign tout un tas de solutions digitales qui sont proposées, dont une qui est très intéressante qui s'appelle Virtual Care. Et Virtual Care a bien évolué dernièrement, parce que maintenant, Virtual Care
a la capacité de pouvoir avoir une analyse automatique. C'est-à-dire qu'avant, Virtual Care, si vous ne connaissez pas, Virtual Care, c'est en fin de compte des rendez-vous qui se font à distance. Le patient fait une série de photos et ces photos sont analysées. Et Virtual Care, dans sa première version, ce n'était que des photos et ça demandait une intervention du praticien pour contrôler les photos, c'est-à-dire l'ajustage entre la dent et la lumière. Maintenant, si vous voulez, on a de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle est capable de déterminer le jeu que vous pouvez avoir ici entre la dent et la lumière. Et par exemple, ici, vous pouvez paramétrer le système de telle façon que quand vous avez un jeu entre la dent et la lumière, le patient, quand il va faire donc ses photos, il va attendre une réponse qui va vous être donnée par une application qui relie le patient au cabinet. Et donc, si vous avez déterminé que, par exemple, ce jeu, pour vous, bloque le traitement, le patient va recevoir un message qui dit « Il faut encore regarder le même aligneur parce que l'aligneur est encore actif ». Ça, c'est voilà les capacités qu'on a. Donc ça, c'était une petite transgression. Revenons maintenant sur le thème. Et du coup, si on va avoir un clean check plus prédictible, ben, on va prendre la main sur ce scénario. Prendre la main sur ce scénario, et ben, on va faire une hiérarchisation. C'est-à-dire que une hiérarchisation, c'est qu'on va décomposer le mouvement. On va décomposer le mouvement de la façon suivante. On va petit 1, vestibuler les dents. En petit 2, on va les ingraisser. Et en petit 3, on va les rétracter. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une hiérarchisation. C'est petit 1, je vestibule. Et c'est pour ça qu'au moment de la vestibulation, regardez bien, vous voyez ici les power ridge. Je vestibule, j'ai donc besoin d'un auxiliaire qui va m'aider, d'une fonctionnalité qui va m'aider, pas un auxiliaire, pardon, une fonctionnalité qui va m'aider à exprimer ce torque. Donc, chez Invisalign, c'est le power ridge. Donc, le power ridge qui est présent ici va nous permettre de torquer les incisives. On ingresse, du coup, on n'a plus besoin du power ridge, mais on a besoin d'une autre fonctionnalité, le bite ramp, que vous voyez derrière les incisives. Et ici, donc le bite ramp va aider le mouvement d'ingression, et vous avez après le mouvement de rétraction. Et du coup, comment cela se traduit? Ben, si vous voulez, regardons par exemple le cas que j'ai séquencé en étape clé, le départ du traitement. À ligneur 15, on a fini de vestibuler les incisives. À ligneur 22, on a ingressé les incisives. Et à ligneur 33, on a fini le traitement. Et du coup, bien sûr, cette solution, elle a un inconvénient, c'est que bien sûr, elle se traduit par un nombre d'aligneurs plus important, puisque le mouvement d'ingression, de vestibuloversion, d'ingression et de rétraction, bien sûr, lui se traduit par beaucoup plus d'aligneurs comme mouvement combiné. Et du coup, si on regarde le scénario que j'ai appelé adapté par rapport au scénario Invisalign, vous apercevez qu'à l'aligneur 15, je suis en train de vestibuler mes incisives, je viens de finir de vestibuler mes incisives, alors que dans le scénario Invisalign, j'ai déjà fini la rétraction et l'ingression. Pareil à l'aligneur 23. Regardez, à l'aligneur 23, j'ai ingressé mes incisives, mais il me reste encore à rétracter mes incisives. Donc, cette solution, elle a comme avantage d'amener une solution de traitement plus prédictive, mais elle va se traduire aussi par plus d'aligneurs. C'est pour ça qu'il faut aussi en tenir compte. Et attention, parce que du coup, ça va peut-être aussi vous bloquer, parce que si vous êtes sur un cas de traitement en Invisalign Lite, ben vous serez bien sûr bloqué, parce que le nombre d'aligneurs étant limité, ben ce protocole-là ne sera peut-être pas adapté. Et va me nécessiter peut-être le fait de passer en compréhensible pour pouvoir bénéficier de ce séquençage. Après, est-ce que ça marche bien? Bon, je vous ai montré ici le cas. Voilà le patient en début de traitement. Ce qui était prévu au niveau du plan de traitement CleanCheck et le résultat qu'on a obtenu au niveau de la fin du traitement. Et donc, pour illustrer ça, je voulais vous présenter ce cas, c'est Pauline. Pauline, c'est une jeune femme qui est venue au cabinet et qui, elle, était gênée par le problème de sa dent en avant. Elle, ce qu'elle n'aimait pas, c'était sa 22. Sa 22 ne lui plaisait pas du tout. Et en fin de compte, donc voilà une photo exobuccale, avec ici une rétromandibule qui est compensée un peu par cette progénie. Toujours un peu embêtant ces progénies, surtout dans les cas de chirurgie, parce que quand les patients, quand ils ont des grosses classes 2 qui sont camouflées par ces progénies, et quand vous leur dites que bon, pour corriger cette classe 2, vous allez avancer la mandibule, tout de suite, eux font ce mouvement d'avancer la mandibule, ils se disent, mais non, c'est pas possible. C'est vrai que dans ces cas de chirurgie, c'est important, c'est bien sûr d'avancer la mandibule, mais aussi d'ouvrir le sens vertical et voir une mentoplastie pour diminuer l'importance de l'éminence mentonnière. Ce qui est important aussi dans ce cas, dans l'étude de ce cas, c'est ça. C'est ici, regardez, cette notion de corridor large.
Et ici, c'est important parce que, en fin de compte, c'est ce qui va. On travaille en démon au niveau du cabinet, et donc on a cette forme d'arcade, et c'est vrai que vous voyez, ces valeurs de torque négatif qui donnent cette zone importante entre la commissure des lèvres et le bord vestibulaire des dents. C'est cette zone qui va nous aider aussi à donner de l'expansion. Donc voilà le cas tel qu'il est en début de traitement. Et donc, je vous montre par rapport à des captures d'écran au niveau du CleanCheck. Je vais enlever ça, parce que je ne sais pas si vous l'avez au niveau de l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du problème? On a une full classe 2. On est sur une rétro-involue des incisives maxillaires, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas les incisives latérales qui sont si mal placées, c'est plutôt les incisives, maxillaires centrales. On a une supraclusion. Vous voyez cette valeur de torque négatif au niveau du vecteur postérieur et une récession au niveau de la 32. Donc ça aussi, c'est des éléments dont on va tenir compte au niveau du plan de traitement CleanCheck, parce qu'on sait justement qu'on n'a pas de possibilité, vous allez voir tout à l'heure, on a un petit problème dans le combo dentaire, on n'a pas de possibilité de verser les dents vers l'avant, parce qu'on a une limite liée à la récession. Alors d'autant plus maintenant que le système a évolué, et le fait qu'on puisse intégrer le CONBIM dans notre plan de traitement CleanCheck va nous permettre de voir aussi la quantité de déplacement dentaire qu'on peut avoir. Et on va pouvoir savoir si vraiment on peut se permettre d'envoyer les dents vers l'avant ou pas. Et côté gauche, vous voyez, on a une classe 2 avec une légère asymétrie. C'est vrai qu'on a sans doute une mésopposition un peu plus accentuée, et c'est ce qui explique aussi que la 22 était peut-être un peu plus en malposition que la 12. Au niveau des vieux endobuccales, maxillaires et mandibulaires, on a donc cette palettoposition au niveau des consénateurs, cette mésorotation au niveau des 16 et 26, et vous voyez ici cet encombrement antérieur modéré au niveau des secteurs antérieurs maxillaires, mandibulaires, pardon, et on sait déjà que on ne pourra pas corriger. Vous savez que quand vous choisissez, bon, bien sûr, ce n'est pas un cas d'extraction, mais vous savez que quand vous choisissez vos facteurs de correction de DDM, vous avez trois choix. Vous avez vestibuloversion, expansion et stripping. Vous savez déjà qu'ici, vestibuloversion ne sera pas le choix adapté. Au niveau des examens radiologiques, rien de particulier, les dents de sagesse sont déjà absentes, avec un petit aparté sur les dents de sagesse. La recommandation, c'est vraiment de les faire extraire juste avant de commencer le traitement, parce qu'on sait que quand on extrait les dents de sagesse, parce qu'on va mettre de la distalisation dans ce traitement, c'est vrai que ici, ce qui est intéressant, c'est de faire extraire les dents de sagesse juste avant pour avoir un phénomène inflammatoire et de distaller tout de suite au niveau du traitement et de pouvoir faire pendant la phase de distalisation un changement d'aligneur toutes les semaines. Et du coup, je vais vous montrer les scénarios, ce que j'ai fait et ce que j'ai changé par rapport au plan de traitement entre ce qui m'a été proposé en premier abord par Invisalign et en deuxième, ce que moi, mon scénario dit adapté. Vous savez que, bien sûr, ça fait partie de vos préférences. Après, à partir du moment où vous décrétez que dans les cas de classe de 2 sur inclusion, vous voulez corriger le protocole selon le protocole que je vous ai expliqué là, vous mettez dans vos préférences cliniques, je veux, dans les cas de suprainclusion, corriger ou les ingressions de torque, je veux corriger la classe 2 suprainclusion comme ceci. Et de toute façon, Invisalign a fait évoluer ces protocoles, puisque de toute façon, maintenant, à partir du moment où vous avez une valeur, je crois, de 10 ou 15 degrés de torque coronovestibulaire au niveau de l'incisive, le protocole par défaut qui vous sera proposé sera ce protocole en 3 temps. Sauf, bien sûr, si vous êtes sur un cas qui est un cas de light où vous serez limité par le nombre d'aligneurs. Le scénario initial, c'était celui-là. Protocole classique, distalisation. Donc, je distale la 7, je distale la 6, je distale la 5, la 4, et je commence à ce moment-là à commencer à torquer mes incisives et rétracter. Okay, ça, c'était le protocole qui était proposé par Invisalign. Le protocole sur lequel moi j'ai pris la main, c'est le suivant. Donc, ce qui a changé, c'est quoi? Vous voyez qu'en même temps que je commence à vestibuler, à distaller, j'ai commencé à torquer les incisives. Chez Invisalign, ça s'appelle un esthétique start. Donc, quand vous êtes dans le cas d'une distalisation et que vous êtes dans le cas d'une distalisation, vous pouvez, dans ce cas-là, demander un esthétique start. Et un esthétique start va consister à aligner les secteurs antérieurs. C'est pour ça qu'on l'appelle esthétique start. Et cet esthétique start fait qu'en même temps que je distale, je vestibule mes incisives. Qu'est-ce que j'ai changé dans ce scénario par rapport au scénario qui était proposé? La première chose, bien sûr, ce qui est l'objet de la discussion, c'est je vestibule et en même temps que je distale. Vous avez vu aussi que je suis en 3 temps. Vous avez vu, regardez, je vestibule, je fais venir mes latérales parce qu'elles étaient légèrement en palpation, j'engraisse et je rétracte. Après, ici, ce que j'ai changé aussi, c'est ici, c'est le découpe bouton. Pourquoi?
voulais cette découpe-bouton parce que vous avez une distalisation qui était relativement importante et j'avais prévu de faire un traitement en 2 phases. Donc, petit 1, je distale les prémolaires à l'aide d'élastique de classe 2 et à la fin de la distalisation, j'avais prévu ici d'avoir une découpe-bouton. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la distalisation, j'avais prévu de mettre ici, vous voyez, là, quand la molaire a fini de se distaller, découpe-bouton, mini-vis à ce niveau-là, que je toronne à un bouton que je collais à ce niveau-là. Et je crée un ancrage ici à ce niveau-là. Donc, c'est une question d'ancrage réciproque. C'est-à-dire que, dans un premier temps, pendant ma distalisation molaire, l'ancrage, il est représenté par mon secteur antérieur. Et par la suite, mon ancrage, c'est le secteur postérieur. Et pour être sûr d'avoir une bonne qualité d'ancrage au niveau du secteur postérieur, je bloque ma 6 et ma 7 par une mini-vis. Aussi, pareil, vous avez vu sur le protocole, mais je pense qu'on va le voir de façon plus précise sur la suite des photos. Voilà. Il y a aussi une chose que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est sur la vue occlusale. Bien sûr, aussi une petite astuce, quand on veut réduire le nombre d'aligneurs, parce qu'on est quand même sur une 50aine d'aligneurs, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté du stripping. Et on rajoute, quand vous cochez distalisation, j'ai coché aussi stripping dans les zones postérieures. Et par défaut, on va vous proposer à peu près un stripping de 0,5. Et 0,5 entre 6 et 5, 5 et 4 et 4 et 3 vous fait gagner quasiment une dizaine d'aligneurs. Donc, voilà le protocole. Voilà vraiment. Donc, je distale les molaires, je distale après mes prémolaires, molaires, et je distale après mes secteurs antérieurs. Il y a aussi une petite chose particulière que j'ai réalisée. Vous avez vu aussi, c'est que la 7 et la 6 se distalent en même temps. Ce que je fais tout le temps, je le fais de façon quasi systématique chez les enfants, mais beaucoup moins maintenant chez les enfants, chez les adultes, pardon. La distalisation des 6 et des 7 en même temps a comme avantage de pouvoir diminuer le nombre d'aligneurs. C'est-à-dire que, comme je distale la 6 et la 7 en même temps, je gagne un certain nombre d'aligneurs, mais en contrepartie, du coup, je vais solliciter l'ancrage de façon plus importante. Et là, du coup, au lieu, si vous voulez, dans la gestion des élastiques, c'est-à-dire que normalement, dans la gestion des élastiques, quand on distale la 7, on n'a pas du tout besoin d'avoir de mécanique de classe 2. On peut considérer que l'ancrage représenté par les 6 à 6 est suffisant et que, en plus, je ne mets pas d'élastique tant que mes incisives maxillaires ne sont pas au même niveau, c'est-à-dire une rectitude et un bon angle, un bon torque au niveau des incisives. Mais là, comme je distale ma 7 et ma 6, tout de suite, j'ai prévu de mettre des élastiques de classe 2. Les élastiques de classe 2 étant positionnés ici, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce qu'on avait ici des attachements optimiser des routes contrôle qui ne sont pas compatibles avec les découpes-boutons. Donc, ce sont des découpes-boutons que j'ai fait moi-même en cours de traitement. Bon, classique, hein. En même temps que je distale, des rotations, expansion. Bon, là, rien de particulier. Et vous voyez que pendant la phase de rétraction du secteur antérieur, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez ici apparaître ici les power ridge qui vont accompagner la rétraction pour contrôler le torque au niveau du secteur antérieur. Qu'est-ce que j'ai changé aussi au niveau des fonctionnalités? Changé aussi au niveau de la découpe bouton. Quand vous êtes dans un cas de classe 2 division 2, vous torquez, vous ingressez les incisives. Donc ici, avec les élastiques de classe 2, j'élimine la découpe bouton qui aura tendance, lui, à vouloir me décrypter l'aligneur et à descendre l'aligneur. Donc ici, je vais mettre plutôt un élastique au niveau d'un bouton et essentiellement, si par exemple, je vais le mettre soit au niveau de la 4, soit au niveau de la 3, mais surtout pas directement au niveau de la ligneur parce que je risque d'avoir un effet de rabbitine qui va aller à l'encontre de l'effet de la ligneur. Deuxième chose, bien sûr, j'ai rajouté les taquets. J'ai rajouté les taquets au niveau des molaires pour avoir un déplacement dentaire plus prédictible. Et comme je distallais la 7 et la 6 en même temps, je l'ai mis qu'au niveau de la 6. Mais là, maintenant, j'aurais distallé la 7 toute seule, puis la 6, donc taquet le long sur la 7 et la 6. Les dents, j'ai pas répondu tout à l'heure, sur les adolescents, tout simplement pourquoi? Parce que les dents de 12 ans sont souvent très peu sorties. On fait une éruption qui fait que, pour moi, la prise en charge est insuffisante par la ligneur, donc je préfère distaller la 7 en la faisant distaller avec la 6. La troisième chose aussi, c'est que comme je mets en place une mécanique de classe 2, j'ai besoin aussi de solliciter l'ancrage. Donc, je vais renforcer l'ancrage au niveau des 6. Donc, par défaut, j'ai toujours un bouton ici, un taquet, pardon. Et ça, c'est un taquet d'ancrage, un taquet passif. Il n'est pas du tout actif. Il a juste là comme objectif de bloquer la molaire pour éviter l'effet parasite de l'élastique de classe 2. Au niveau, ce que j'ai changé aussi, c'est la répartition des strippings. J'ai changé les strippings, je les ai répartis différemment. J'essaye de ne pas excéder 0,3, surtout sur des dents qui sont longues et fines, comme vous l'avez ici sur le secteur antérieur. Et voilà donc le patient en fin de traitement. Et vous voyez, donc c'est un traitement qui s'est bien déroulé.
Voilà la patiente en fin de traitement sur ses vues exobuccales, la pano et la profil, avec, vous voyez quand même malgré tout, sur une grosse mécanique de classe 2, j'ai quand même mes incisives qui sont un tout petit peu vestibulées. C'est un peu dommage. Et là, je pense que ce que j'aurais fait maintenant sur ce cas, c'est que j'aurais quasiment peut-être donné un peu plus de torque coronolingual au niveau du secteur antérieur mandibulaire. Donc, voilà les radiographies avant et après. Ce qui est sympa, c'est vraiment, vous voyez aussi la correction au niveau du sourire. On a quand même un résultat qui est quand même extrêmement intéressant au niveau du sourire. Donc, si vous aviez quelques questions avant de passer à l'autre item. Pas de questions? Pas de questions sur le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions, cher docteur, n'hésitez pas. Bon, mais écoute, sinon, elles répondront après, on va continuer. Pas de souci. Maintenant, les auxiliaires. Les techniques paralinéaires, Invisalign marche, mais très, très bien avec les auxiliaires. Il faut savoir utiliser les auxiliaires. C'est vraiment quelque chose qui donne de très, très bons résultats. Présenter l'auxiliaire que je vais présenter aujourd'hui, c'est le Power Arm. Il y a plein d'auxiliaires que vous pouvez utiliser. Je fais un focus sur le Power Arm parce que pour moi, c'est quelque chose qui donne des résultats très intéressants. On peut utiliser des mini-vis, on a plein de sujets. Mais bon, on avait un thème, on n'a qu'une heure, et donc du coup, on n'a qu'une heure, donc j'ai choisi un auxiliaire particulier, qui est le Power Arm, que j'utilise de plus en plus. Surtout qu'en plus, Invisalign a vraiment la fonctionnalité qui est faite pour ça, ce que je vais vous présenter. En fin de compte, le principe du Power Arm, c'est tout simplement de déplacer le point d'application de la force. Si on déplace le point d'application de la force, du coup, on se rapproche du centre de résistance de la dent, et donc sur des mouvements, par exemple, de translation, de redressement, on peut avoir des déplacements dentaires qui sont plus intéressants. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les traitements paralinéaires, l'application de la force, elle se fait au niveau de la dent elle-même, donc à distance du centre de résistance. D'où la difficulté de contrôler les déplacements dentaires, les grands mouvements de translation, par exemple. Donc, important, le Power Arm, c'est un auxiliaire que vous pouvez utiliser qui va vous rendre beaucoup de services dans certains types de déplacements que je vais vous présenter. Le Power Arm, ça marche comment? Le Power Arm, tout simplement, c'est un petit élastique ou une chaînette élastique que vous allez mettre entre deux crochets qui sont déportés. Alors, dans le formulaire de prescription, vous l'avez quand vous faites, par exemple, des extractions. Vous allez dans la partie commentaires. Et si vous êtes dans un cas d'une modification d'un plan de traitement CleanCheck, pareil, dans les instructions écrites, vous notez, je veux un Power Arm au niveau des 14-24, 36-46, ce que vous voulez. Vous pouvez, mais c'est plutôt dans la partie commentaires. Ça va noter dans la partie commentaires que vous voulez un Power Arm. Alors, soit c'est dans le formulaire de prescription, soit c'est dans la partie, vous recevez votre nouveau CleanCheck et quand vous avez reçu votre CleanCheck, vous pouvez mettre un partie commentaire spécifique. Alors, bien sûr, du coup, ça ne va pas bénéficier de la nouvelle fonctionnalité que vous avez avec le plan de traitement CleanCheck qui vous permet d'avoir une soumission automatique. Tout ce qui est en partie texte ne sera pas géré. Ça sera obligé de passer par un technicien. Donc, vous retrouvez, quand vous avez des Power Arm, vous les retrouvez dans la feuille de fonctionnalité des alignants. C'est les feuilles papier qui vous sont fournies par Invisalign et vous retrouvez donc ici. Quand vous avez un Power Arm, vous retrouvez ça. C'est un petit carré ici avec un petit bras long vertical qui apparaît. Donc, vous le retrouvez dans la feuille de fonctionnalité des alignants. Vous le retrouvez dans le plan de traitement CleanCheck avec ça, ici, ça. Ça veut dire que vous avez des Power Arm et ça se présente dans le plan, sur l'aligneur de la façon suivante. Ça se présente, je le verrai tout à l'heure, sous la forme d'une alvéole, comme un attachement long rectangulaire, mais qui est élibé au niveau de la partie gingivale. Alors, je ne sais pas si j'ai une photo. Ben voilà, super, j'ai une photo qui se retrouve ici. Vous voyez, donc, c'est un taquet long rectangulaire que vous allez intégrer avec de la résine. Et le taquet ici, alors normalement, un taquet rectangulaire serait fermé dans sa partie gingivale. Là, pas du tout. Il est complètement ouvert. Alors, comment ça fonctionne? Alors, le taquet, le Power Arm est un programme, mais qui n'est pas fourni par Invisalign. Ne demandez pas à Invisalign et n'attendez pas à ce que Invisalign vous fournisse dans la boîte auxiliaire les Power Arm. Vous pouvez toujours attendre, vous les aurez jamais. Le Power Arm, c'est quelque chose que vous allez faire vous-même. Vous avez, je pense, encore tous des fils acier 22-28 que vous n'utilisez plus. Ce fil acier 22-28, vous allez vous en servir pour faire cet auxiliaire. Alors, pourquoi un fil acier? Parce que vous avez besoin, comme vous allez accrocher un élastique, il faut qu'il soit rigide. Donc, surtout pas un fil très souple ou un fil élastique. Il faut un fil qui soit relativement rigide. Et pourquoi un fil rectangulaire? Parce que si vous prenez un fil rond,
s'il se décolle dans l'alvéole, ici, je ne sais pas si vous voyez la souris, on voit la souris? Parfait. Donc, si on voit si on voit la souris, si on, voilà, si on voit ici l'attachement, si ça se décolle un peu, si c'est un fil rond, ça va tourner. Alors que si c'est un fil rectangulaire, il va rester serti et il ne bougera pas. Donc, ma recommandation, c'est un fil 22-28. Vous utilisez la pince à oméga que vous avez, vous faites cette courbure ici à ce niveau-là, et vous allez, comment ça se passe? Donc, vous allez faire la mise en place de l'attachement, vous mettez votre template en bouche, vous le remplissez d'une résine ici, et vous allez, avant de polymériser, introduire ici le crochet au niveau de l'attachement, et vous allez polymériser, et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Et du coup, ça peut être intéressant. Par exemple, ici, alors ça, c'est pas un cas, c'est un cas que je me suis permis de prendre dans la littérature. Vous savez que c'est compliqué de redresser des axes avec un Invisalign. Contrôler un axe, on y arrive, mais redresser un axe avec un Invisalign, quelle que soit la technique d'aligneur, c'est la croix et la bannière. Et penser que vous allez redresser un axe comme une canine comme ça, rien qu'avec des aligneurs, c'est utopiste. Il faut à tout prix un auxiliaire. Utilisons par exemple un auxiliaire. Vous prenez soit un bouton, soit une fente ici, et vous tendez un élastique du bouton ou de la fente ici. Alors le bouton, l'intérêt, que du coup, ça dépend que de vous. Et vous mettez ici un power arm complètement décalé et que vous avez ici. Alors ça, c'est un power arm qui est tout simplement un crochet qui a été fait sur une découpe bouton. Donc c'est pas, comme je l'ai présenté tout à l'heure, un attachement avec un fil qui a été façonné. Là, c'est deux découpes boutons, une ici, et un power arm qui est vendu dans le commerce et qui va être positionné, collé à ce niveau-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme ça passe à distance du centre de résistance, on peut imaginer que le centre de résistance est au niveau de la souris. Ça va induire ce mouvement de tipping et aider le redressement de la canine. Donc ça, c'est une très, très bonne technique pour corriger sur des axes ici que vous avez là au niveau de cette canine, comme c'est présenté dans ce cas. Ça peut être intéressant aussi, par exemple, sur un cas d'extraction. Vous avez extrait, il y a une première molaire qui a été extraite, vous voulez mésianer la deuxième molaire, pile poil, centre de résistance, point d'application de la force qui est fait par l'intermédiaire d'une mini-vis qui permet d'avoir une horizontalité au niveau de la force, vous êtes dans les conditions optimum pour vraiment obtenir ce moment de translation. Du coup, je voulais vous présenter un cas. Alors, je suis désolé, le cas n'est pas encore terminé, mais il a au moins le mérite de vous montrer l'évolution. Alors, c'est Véronique. Véronique est arrivée au cabinet d'une patiente sur laquelle la demande, c'est la suivante. Donc, c'est une patiente qui présente un problème de classe 2, un problème d'endo-alvéole, ces corridors très larges, cette arcade dentaire qui est toute pincée au niveau intérieur. Bien sûr, c'est un cas qui est orthochirurgical, mais ici, c'est un cas qui est ici d'un cas de compromis, d'expliquer qu'est la demande. Le cas ici, cette patiente, elle veut reprendre une partie de ses soins prothétiques. Et bien sûr, quand elle est allée voir son praticien, le praticien a dit, mais peut-être que ce serait intéressant que si vous voulez reprendre la partie prothétique, d'envisager la mise en place et de commencer un traitement d'orthodontie pour aligner les problèmes, surtout qu'elle était demandeuse pour ça. Donc du coup, on a mis en place un traitement d'orthodontie, un traitement par aligneur. Ici, l'ensemble de l'iconographie et des téléradiographies, on est sur un patient de classe squelettique, rétromandibulie, c'est bien sûr, comme vous l'avez dit, un cas de chirurgie. Mais là, nous, on est parti sur un traitement orthodontique seul. Et le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est justement de parler de traitement et d'auxiliaire. Donc ici, la demande, c'était quoi? C'est ici de reprendre des prothèses, de corriger le défaut d'alignement dentaire et de pouvoir réaliser des prothèses dans les meilleures conditions. Et déjà, ce qu'on voit ici, vous voyez cette courbe d'occlusion ici. Ici, on a une supraéruption par l'absence d'antagonisme très ancien. Et donc ici, on avait une PAP qui était fixée sur un plan et qui était avec des courbes qui étaient complètement non physiologiques. Je vous ai laissé des captures de littéro. Et vous voyez ici ce problème. Et ici, la barre qui servait de support de la jointe, de la prothèse adjointe. Et ici, un problème d'alignement dentaire. Ici, un problème de supraéruption qu'on doit corriger. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, si vous voulez, dans un premier temps, on sait faciliter la vie. Donc, on sait faciliter la vie, c'est-à-dire que essayer de corriger la supraéruption qu'il y avait ici avec des mini-vis, on a fait plus simple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tapé
dans les prothèses, c'est-à-dire que le praticien a refait des nouvelles, a tapé dans les couronnes telles qu'elles là pour pouvoir justement réaliser quelque chose de plus adapté, et on a réalisé des nouvelles coiffes au niveau de l'arcade du bas. On a mis sur un plan les coiffes que vous avez ici. Donc, on s'est retrouvé dans la situation suivante, avec une extraction qui a été réalisée à ce niveau-là. Alors, c'était pas idéal, mais vu, si vous regardez un tout petit peu, et je reviens en arrière, vous avez vu ici l'état endodontique de la 24. Donc ici, la 24, conserver la 24, était quelque chose qui était un pronostic très réservé. Donc, on a fait le choix de l'extraction de la 24, et nous nous sommes retrouvés dans cette situation où, en phase pré-orthodontique, on a posé des implants, on a posé les coiffes sur les implants qui étaient déjà posés, qui étaient déjà existants. On a meulé les coiffes qui étaient existantes ici. Ici, on a laissé la dent telle qu'elle, parce qu'aucun intérêt, elle n'avait pas d'antagonisme. On verra si on la corrige ou pas. Et serait la 24 à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du plan de traitement CleanCheck, qu'est-ce qui a été proposé? Donc voilà ici une capture d'écran au niveau du plan de traitement CleanCheck. Je vais vous présenter le traitement. Dans un plan de traitement comme ça, pour moi, c'est un traitement de compromis. D'accord? Du coup, dans le traitement de compromis, les dents, il y a des zones que je ne veux pas déplacer. Il y a des dents où les dents, c'est calé. C'est pas optimum, mais c'est calé. Et du coup, ben, toutes ces dents-là, je les ai mis en gris, c'est-à-dire que ces dents, dans le plan de traitement CleanCheck, j'ai cliqué dans ne pas déplacer. Donc, en fin de compte, tout mon traitement s'est focalisé sur les dents que vous avez ici. Donc, au niveau du plan de traitement CleanCheck, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez des bite ramps ici, qui se situent au niveau des canines. Petite astuce, sur les bite ramps qui sont des bite ramps des bite ramps non optimisés, ces bite ramps ont la capacité de rester à la même position pendant tout le traitement. Et ça peut être intéressant, par exemple, de les remplir de résine pour vraiment faire comme une cale, une butée rétro-incisive, une butée qui va vous aider à lever la supra. À voir. Ça peut être intéressant si vous voulez vous aider à corriger la supra. Et du coup, donc j'ai torqué les incisives. Et vous voyez ici, au niveau des 4, de la 3 et de la 5, pardon, parce que la 4 a été extraite, vous voyez les attachements qui apparaissent ici. Les attachements ici sont les attachements qui vont servir pour la mise en place d'un power arm. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien sûr, on avait une asymétrie, donc j'ai rétracté ma canine jusqu'à me retrouver dans une symétrie de position, et j'ai ici laissé un espace pour pouvoir après, par la suite, comme c'était un travail prothétique, on allait tricher sur les prothèses, faire des prothèses plus larges pour pouvoir combler l'espace. Et j'ai surtout pas rétracté toute la canine, parce que alors là, j'allais, rétracter de façon trop importante, et deux, j'allais créer aussi une asymétrie. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, au niveau de la canine, on a rétracté, mais pas complètement. On a rétracté juste à retrouver une symétrie de position au niveau des canines, et aussi de l'espace nécessaire à la correction d'un fondement dentaire. On a un tout petit peu de stripping aussi qui a été rajouté. Stripping qui a été rajouté pour ici améliorer ici et pour éviter que toute arcade se vrille du côté gauche, du côté droit, pardon, du côté gauche, pardon, et corriger ce problème, côté droit. Du coup, maintenant, regardons sur les vues. Donc, côté gauche, excusez-moi parce que j'ai fait une mauvaise capture. Du coup, maintenant, regardons sur la vue de côté. Donc, début de traitement. Et vous voyez ici les power arms. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez deux power arms qui ont été positionnés sur la 3 et la 5. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un mouvement de translation, mais en même temps un mouvement d'ingression. Ce qui est intéressant, c'est que si je fais deux power arms de la même longueur, un ici et un ici, et que je les relie, ben, j'ai une composante de distalisation, mais j'ai aussi une composante verticale d'ingression. Donc aussi, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir deux power arms qui se rapprochent le plus possible, essayer de se rapprocher le plus possible du centre de résistance pour vraiment essayer de contrôler ces mouvements de translation, mais d'avoir aussi une différence de hauteur, de telle façon que quand je vais faire mon mouvement de rétraction, je vais aussi dans le mouvement d'ingression pour corriger la supra. Donc, vous faire voir le cas tel qu'il a été évolué. Alors, c'est dommage, c'est que les photos sont faites en passant la tête tout le temps trop en arrière. Et c'est dommage, mais bon, c'est pas grave parce que justement, ça ne va pas apprécier ce mouvement vertical. Mais voilà le cas tel que quand on a commencé le traitement, donc c'était en novembre 2022.
La patiente avec la pose, donc c'est au mois de février qu'on a posé l'aligneur numéro 3. Donc c'est tout petit peu décalé. On n'a pas commencé en novembre, on a commencé un peu plus tard, puisque si on est à l'aligneur numéro 3, tous mes traitements chez l'adulte, les taquets, attachements se font toujours à l'aligneur numéro 3. Donc ça veut dire qu'on a commencé le traitement plutôt en début janvier. Donc voilà le patient avec l'aligneur numéro 3. Vous retrouvez donc ici les programmes. Pardon. Donc, en début de traitement. Bien sûr, on a aussi la vraie vie, avec des programmes qui se décollent. La difficulté avec les programmes, c'est que faut faire attention de trouver aussi une longueur. Peut-être, idéalement, il faut essayer de les poser les plus, si vous voulez, se rapprocher le plus possible du centre de résistance, mais il y a quand même aussi quelque chose qui peut gêner, qui s'appelle le vestibule. Donc, attention aussi au fait que ça se plante pas dans le vestibule. Vous avez aussi des problèmes de décollement, ne vous inquiétez pas, j'ai le même problème que vous. Surtout qu'en plus, on est sur des dents qui étaient de la céramique, donc c'est quelque chose peut-être sur le collage qui est peut-être un peu difficile à gérer. Donc, voilà, le traitement avec quelquefois un tout petit peu d'incident et d'aléas au niveau du traitement. Donc voilà, en mars. Voilà la patiente en mai. Vous voyez que petit à petit, l'espace est en train de se fermer. Et, vous voyez, les axes, on est pas mal du tout au niveau des axes. Et regardez, elle est toute récente parce qu'elle est elle est du mois de, il y a 3 jours, hein. Voilà, il y a 3 jours, la patiente est venue. Donc, c'est ça l'intérêt aussi du digital, c'est qu'on peut avoir une réactivité vraiment importante. Et vous voyez, regardez l'espace, et on voit bien que les axes sont vraiment intéressants. Et vous voyez, la supra, comme elle se lève. Donc, on a quand même quelque chose qui est relativement intéressant. Donc, je vous ai fait les trois photos qui vous montrent l'évolution du traitement. Bien sûr, le cas n'est pas terminé, mais voilà quelque chose qui montre quand même vraiment l'intérêt du programme. Alors, c'est pas évident, je vous cache pas que c'est pas quelque chose. Idéalement, c'est pas la solution. Il y a une technique, il y a un peu de doigté, il faut apprendre à les gérer. Il faut faire attention que quand vous le mettez, ça se plante pas dans la gencive. Petit morceau de résine ici pour éviter que ça blesse. Et vous voyez quand même que les fils sont quand même des fils assez épais. Là, vous voyez, c'est du fil acier, c'est du 20-25, voire du 22-28, pour vraiment éviter le risque que ça se torde et que ça crée des mouvements parasites. OK, avant la chirurgie, si on a quelques questions. Alors, oui, on avait une question, c'était par rapport en fait au staging, mais elle a été juste posée juste après. Les découpes boutons sont en fait en palatin sur les 3, quand on a vu les scénarios. Il y avait les découpes sur les 6 en bas, mais on ne voyait pas les découpes au maxillaire. Oui, tout simplement parce que alors, les découpes sur les 3, elle n'a pas été faite par Invisalign parce que comme on était sur des attachements optimisés, les attachements optimisés qui étaient des roues de contrôle ne sont pas compatibles avec les découpes boutons. Donc, c'est pour ça que sur ce cas, alors maintenant, Invisalign est un peu plus souple et vous pouvez avoir des découpes boutons quand il y a suffisamment de surface coronaire et vous pouvez avoir une découpe bouton en palatin. Mais là, sur ce cas-là, on ne pouvait pas les avoir. Donc, ces découpes boutons, c'est moi qui les ai faites. Merci beaucoup. On a une autre question par rapport au Power Arm. La chaînette, elle est changée à quelle fréquence? Alors, j'utilise les chaînettes élastiques. Alors là, si vous voulez, j'adore ne pas voir mes patients souvent. Et mes patients adorent ne pas venir me voir souvent. Il faut croire, si vous voulez, il y a que les orthodontistes qui pensent que les patients sont contents de venir me voir. Mais il faut croire, mais franchement, les patients, ils sont super contents de pas venir me voir. Et du coup, soit il y a 2 façons. Soit vous mettez des chaînettes, vous mettez un élastique que le patient change tout le temps. Et du coup, je suis toujours un peu, je suis pas sûr que le patient maîtrise ça parfaitement. J'ai peur que quand il le mette, il lâche un coup. Donc, je mets une chaînette élastique, mais j'utilise une chaînette élastique de chez une Morita qui a la capacité d'être active assez longtemps dans le temps, voire 8 à 10 semaines. Donc, du coup, je reste sur des séquençages de rendez-vous à 10 semaines, voire 12 semaines. On est quelquefois agréablement surpris. On pourrait peut-être même envisager de mettre un ressort, mais le problème du ressort, j'ai peur qu'il se pince à la gencive. Donc, j'ai essayé le ressort. N'essayez pas. OK. Et là, on continue. Merci. Merci. On va finir sur la chirurgie. Et sur la chirurgie, en fin de compte, ce que je vous propose, il y a eu plein de présentations. Vous avez eu des webinaires qui ont été faits dernièrement sur le sens transversal et la chirurgie. Je voulais vous présenter une version un peu particulière, qui est celle que j'utilise. Alors, chirurgie à linéaire, franchement, ça marche très, très bien. Mais moi, je voudrais vous parler surtout du cas du sens transverse, parce que c'est celui qui est un peu le plus
un peu plus délicat à gérer. Et moi, ce que je voudrais, c'est vous expliquer comment. Parce que j'ai la chance de travailler. En fin de compte, si vous voulez, je travaille avec un seul chirurgien. Tous les autres chirurgiens qui travaillent à côté de chez moi sont très très bons. Il n'y a aucun problème. Mais le chirurgien avec qui je travaille, on a mis en place un protocole et j'adore le digital. J'adore la planification. Et du coup, pour moi, ce chirurgien, on a mis en place, si vous voulez, il travaille avec un setup chirurgical qui est proposé par Adaptia. Et ce que j'ai appris à faire avec eux, c'est d'intégrer ce setup chirurgical avec cet outil magnifique qui est le CleanCheck, de telle façon que ça plus ça me permettent de faire ça. Comment? Je présente un cas, c'est ce qui va l'illustrer. Je présente un cas, c'est Isabeau. Isabeau, c'est une patiente que j'ai traitée. Elle a été traitée, la chirurgie a été réalisée par le docteur Laure Frison, qui est chirurgienne à Montpellier, et Maxime Benoît, qui est le technicien qui a réalisé le setup sous les directives du chirurgien et de moi-même. Le logiciel utilisé, c'est Mnemotech, proposé par Adaptia. Du coup, comment ça se passe? Classique, le patient arrive, c'est une classe 2 squelettique, hyper divergente, béance, parodonte fin, et on est dans le cadre d'une chirurgie. Et on sait tous que quand on est dans des cas comme ça de classe 2 chirurgicale, on a cet endoalvéoli. Le problème ici, c'est que cet endoalvéoli, on est sur un support parodontal qui est quand même relativement fragile, on est sur un patient adulte, et quand on a simulé la chirurgie d'avancée, ben, ça passe pas. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire une disjonction associée à la chirurgie. Bon, classe 2, squelettique, vous voyez, on a une symphyse qui est fine, peu de possibilités de déplacement dentaire intraosseux. Du coup, je vous présente le CleanCheck. Beaucoup de stripping, pourquoi? Parce que peu de possibilités de jouer sur la vestibuloversion, peu de possibilités de jouer sur l'expansion. Donc, mais du coup, ben, si tu n'as pas d'autre solution, c'est de stripper. Donc, voilà le cas. J'élimine la compensation de la classe 2, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'arcade mandibulaire, elle s'est mise en endoalvéoli pour compenser le décalage. Donc, du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière. Hop, voilà, je reviens ici. Donc, du coup, je décompense au niveau de l'arcade mandibulaire. Du coup, comme je décompense, j'augmente encore plus le décalage transversal entre le haut et le bas. Je mets en place, comme dans toute mécanique, je décompense, donc je mets une mécanique de classe 3, puisque je vais éliminer toutes les compensations de la classe 2, donc classique, élastique de classe 3. Élastique de classe 3 que j'ai mis au niveau des canines. Pourquoi au niveau des canines? Parce que vous voyez que la canine, en même temps, je veux les graisser. Autant mettre une élastique de classe 3 directement sur la canine, sur un bouton. Ça va m'aider à les graisser. Faisons simple. Aidons-nous. Ne nous compliquons pas la vie. Donc, voilà le traitement. Donc ça, c'est toute ma phase chirurgicale. Et après, vous avez une phase particulière qui est le jump, qui est ici censé représenter la disjonction. Et la deuxième étape, qui est la simulation de l'avancée mandibulaire. Je reprends ici rapidement. Donc classique, hop, hop. Donc classique, hein, là, et la simulation. Rien de plus ni rien de moins. Ça, c'est pas ça le plus important. Du coup, comment ça se passe? Pareil, vu occlusal, j'ai les canines, les molaires, je veux faire une dérotation. Mettons les élastiques à ce niveau-là. Pas compliqué. Hop. Et vous voyez que j'ai surtout pas fait d'expansion. Au contraire. Vous voyez, l'arcade, je la contracte mon arcade. Et le jump à la fin, c'est la simulation de la disjonction chirurgicale. Certains conférenciers vous proposent d'utiliser cette simulation du jump de l'expansion pour réaliser le setup chirurgical par la suite pour la simulation de la chirurgie. OK, mais est-ce qu'on est sûr que tout ce qui a été prévu dans le plan de traitement CleanCheck a été obtenu? Et petit 2, si la disjonction est asymétrique, comment le savoir? Donc du coup, le traitement, je le gère un peu de façon différente. Le patient arrive à la fin de sa préparation chirurgicale. Voilà le patient tel qu'il est en fin de préparation pré-chirurgicale. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? À ce moment-là, si vous voulez, le patient a un certain nombre d'aligneurs passifs. Je demande à Invisalign de me fabriquer X aligneurs passifs. Le patient part en consultation chez le chirurgien. Je fais bien sûr à cette étape-là un scan. Le patient est en phase de temporisation, c'est-à-dire que les aligneurs pilates sont des aligneurs passifs. Il n'y a plus aucun déplacement
dentaire qui est programmé. Je scanne mon patient et je soumets un nouveau CleanCheck. En même temps, le patient va voir le chirurgien. Le chirurgien va lui faire un cone beam. Et de ce cone beam, on va intégrer le fichier STL issu de l'ITERO. Et on fait une sorte de maquette. Et on a le setup dentaire qui ne correspond pas au traitement CleanCheck, mais là, on a le setup chirurgical et on a chacune des pièces osseuses, c'est un puzzle. Imaginez, c'est un véritable puzzle avec la pièce du haut, la pièce du bas, les branches montantes, les branches horizontales et même le menton. Et tout ça, ça va être déplacé en fonction des directives qui vont être données par le chirurgien et l'orthodontiste. Donc, comme tout traitement chirurgical, vous savez que le traitement chirurgical, quand c'est une bimax, se passe toujours de la même façon. C'est petite étape. La première étape, c'est on va simuler l'avancée maxillaire. C'est toujours le maxillaire. La mandibule, c'est la référence. Et on va simuler, dans un premier temps, la position du maxillaire. Donc ici, on a envisagé une avancée du maxillaire, une disjonction, une impaction différente côté droit, côté gauche. Et ça, c'est la simulation du setup chirurgical en l'étape numéro 1. De cette étape 1 est réalisée la première gouttière chirurgicale, c'est-à-dire que la gouttière chirurgicale, le chirurgien va intervenir de la façon suivante, il fait sa disjonction, il fait son leforin, il se retrouve avec un maxillaire qui est dans le vide, et pour positionner le maxillaire par rapport à la mandibule qui, elle, n'a pas été encore opérée, il a la gouttière chirurgicale. Et le deuxième étape, c'est on va positionner la mandibule par rapport à la nouvelle position du maxillaire. On veut y associer une mentoplastie, il suffit ici de déplacer le menton par rapport au résultat escompté. Ça, c'est le setup chirurgical. Maintenant, comment je vais intégrer ce setup chirurgical dans mon nouveau CleanCheck? Tout simplement de la façon suivante. Petit 1, voilà, simulation 3D, étape intermédiaire, étape finale. Vous voyez, regardez, le maxillaire est avancé. Deuxième étape, la mandibule est avancée. Comment je fais? C'est pas compliqué. Je vais récupérer, moi, le setup du maxillaire. C'est-à-dire que moi, ce que je vais récupérer, c'est ce setup-là, où il y a la simulation de la disjonction ici. Cette simulation de la disjonction, c'est un fichier STL. Qu'est-ce que je fais d'un fichier STL? Je vais le scanner. Je vais donc, avec mon ITERO, scanner le fichier STL de l'arcade maxillaire disjoncté. Et je vais demander à Invisalign d'intégrer la nouvelle empreinte de l'arcade maxillaire issue d'ITERO. Et je vais faire ça. Donc, ici, c'est le fichier STL de l'arcade maxillaire ici disjoncté. Ça, c'est la simulation de la chirurgie, tout simplement. C'est le résultat chirurgical qui m'a été donné par le technicien d'Adaptia en disant, voilà, le patient, à la fin de la chirurgie, il va se retrouver comme ça. L'arcade maxillaire, elle, n'est pas l'arcade maxillaire actuelle du patient. Ça sera l'arcade maxillaire que j'ai envoyé, la nouvelle arcade maxillaire que j'ai envoyée à Invisalign, issue de la dissimulation de la disjonction. Et je vais envoyer ça, c'est l'arcade maxillaire, et ça, c'est la base de référence dans laquelle Invisalign va monter son CleanCheck. Donc, ça se passe de la façon suivante. Ça, c'est la situation que j'ai fait quand le patient a été scanné après sa phase pré-chirurgicale. C'est le premier CleanCheck que j'ai, mais je ne tiens pas compte. Ce CleanCheck, je vais prendre la main dessus et je vais demander à Invisalign le commentaire suivant. Le voilà. Donc, le commentaire que je demande à Invisalign, je dis, voilà, ce cas est un cas chirurgical. Prenez en considération le scan que je vous ai envoyé, le dernier scan que je vous ai envoyé. Alors, bien sûr, là, je fais du 3615 ou du hashtag Invisalign France et j'utilise l'équipe clinique d'Invisalign France parce que c'est eux qui vont faire le lien, bien sûr, entre le Costa Rica et vous. Parce que, bien sûr, on n'a pas la possibilité d'envoyer de nouvelles empreintes. C'est pour ça que je suis bloqué. Donc, j'utilise hashtag clinique France et eux vont faire le lien avec le Costa Rica en tenant compte. Donc, je vais dire à peut-être, par exemple, envoie, si c'est là, c'est le fichier STL de l'empreinte directeur. Dans le cas du, il faut envoyer ça et je vais envoyer en même temps des captures d'écran de ça. Voilà. J'envoie des captures d'écran de ça ou un PDF en disant comment vous me montez le CleanCheck. Et donc, le départ du nouveau CleanCheck, ce n'est plus ça que vous avez ici, mais c'est ça. Et donc, le nouveau CleanCheck que je vais avoir à ma disposition, c'est ça. C'est-à-dire que Invisalign va me soumettre un nouveau CleanCheck avec le résultat post-chirurgical qui est prévu. Et du coup, là, maintenant, regardez, c'est intéressant. Là, on est 25 aligneurs, là, on est à 13. Continuons. Et par exemple, ici, j'ai fait une capture d'écran de la vue de face, celle qui était prévue par le CleanCheck initial sans la
de la chirurgie. Et ça, c'est le résultat après chirurgie, tel qu'il est prévu et que j'ai intégré dans mon nouveau plan de traitement CleanCheck. Ça, c'est mon nouveau plan de traitement CleanCheck avec la nouvelle position des mâchoires telle que là, on l'a prévu après chirurgie et qui a été intégré dans le nouveau plan de traitement CleanCheck. Bon, du coup, le CleanCheck, il n'est pas très compliqué. Hein. On a, de façon systématique, j'ai toujours 5 à 6 aligneurs avec des découpes boutons que vous allez retrouver ici. Voilà, regardez, c'est pas compliqué. Hop. Et après, les petits taquets qui vont bien. Rien de bien méchant. Voilà le patient, et pour ça, c'est le patient qui vient de sortir de la chirurgie. Ça fait 10 jours qu'il a été opéré. Et là, c'est quand même sympa. Parce que, en fin de compte, j'ai pas grand-chose à faire. Hein. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une parfaite adéquation entre ce qui était prévu dans le résultat post-chir et ce que j'ai obtenu en bouche. Alors, l'intérêt, c'est quoi aussi d'intégrer ce setup dans le nouveau CleanCheck? C'est que quand le patient va commencer sa chirurgie, je reçois juste avant les nouveaux aligneurs. Et vous savez que après la chirurgie, il y a quelque chose qui est très intéressant, qu'on appelle le choc cytokinique ou le phénomène inflammatoire. Il y a un phénomène inflammatoire qui apparaît, et ce phénomène inflammatoire fait que, en fin de compte, on a une accélération du déplacement dentaire, mais c'est un effet turbo qui est du waouh, où on peut changer les aligneurs tous les 3 ou 5 jours. Et ça, mais ça dépote à une vitesse, excusez-moi, je me suis un peu emballé, mais ça va très très vite. Et donc, on profite de ça. C'est-à-dire que mes aligneurs, ils sont prêts derrière. Et donc, ça va très très vite. Voilà le patient en fin de traitement. Oula, pardon. Voilà la patiente après la chirurgie. Alors, c'est un puzzle, hein, c'est sûr et certain. Ça a été, elle sonne au portique. Hein. Alors, il y a de la mentoplastie, il y a de l'avancée, il y a de l'impaction, mais franchement, en post-op, facile parce que c'est quand même de mieux en mieux géré. Et le résultat, vous savez, les patients, après la chirurgie, il faut que ça aille vite. Ils n'en peuvent plus. Il faut que ça aille vite. Mais là, franchement, ça va très, très vite. Avant, après. Avant, après. Après, là, c'est encore pas nickel parce que c'est encore gonflé. Elle avait 3-4 mois après, même pas. Et donc, du coup, si je veux résumer ma présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment repousser les limites, c'est pas compliqué, mais c'est pas n'importe quoi. Comment? Pour moi, il y a 4 choses. Petit 1, c'est savoir que les aligneurs, ils ont une biomécanique un peu particulière. Classique, on dit que les aligneurs poussent les dents et les tirent pas. Donc, il faut raisonner au fait que l'aligneur va pousser une dent, que la qualité du déplacement dentaire sera plus la dent est prise en charge par l'aligneur, meilleure sera la qualité du déplacement dentaire. Il y avait une étude qui avait été faite, je ne sais plus par Uden, je ne sais pas quelle auteur, qui disait que 80% de la prédictabilité des déplacements dentaires est liée à la dent elle-même. Plus la dent est large, rétentive, meilleure sera la qualité du déplacement dentaire. Le CleanCheck, même si les CleanCheck s'améliorent de jour en jour, on a des CleanCheck qui sont de plus en plus qui correspondent à ce qu'on veut. Bien sûr que mon CleanCheck n'est pas le même que le vôtre parce qu'on n'a pas la même sensibilité. On ne traite pas les patients de la même façon. Et heureusement qu'on n'a pas des façons de traiter qui sont les mêmes pour tous les praticiens. Mais ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir intégrer nos préférences. Et nos préférences, elles sont intégrées de façon de plus en plus poussée. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qui a été fait par Invisalign qui est juste génial. Et en plus, ça va très vite. C'est-à-dire qu'avant, il fallait prendre la main, il fallait mettre toutes nos préférences, il fallait écrire un roman. Là, maintenant, tout ça est déjà intégré dans nos plans de traitement CleanCheck. La troisième chose, les auxiliaires, n'ayez pas peur, ça marche très très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ayez le raisonnement de l'auxiliaire dans votre plan de traitement CleanCheck, dès le début. Intégrez-les. Et pour là, on est le bon exemple. Et puis franchement, si vous utilisez les bons protocoles de chirurgie, mais c'est au cabinet, on est arrivé à avoir 2-3 cas de chirurgie par mois qui sont traités avec aligneur. Et je suis quasiment 5 minutes en avance. Je t'écoute. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, si on a des questions sur le chat, pas de questions pour le moment. Je pense que ça a été très clair. Ah ben c'est super. Ben, tant mieux. Plus ils ont faim, hein. Puis il fait beau. Je pense que c'est un peu aussi l'heure du déjeuner. Là, non, pas de questions pour le moment. Bon, écoute, ça a été très clair.
Des merci, par contre, voilà. Bah, écoute, c'est Merci, avec plaisir. Bah, écoute, merci. si vous passez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite à tous de passer un bon été, de profiter Merci beaucoup. et se retrouver l'année prochaine, et se retrouver à la rentrée. Pardon, l'année Oui. prochaine. À la rentrée. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui et au plaisir de vous retrouver bientôt pour une prochaine formation. Merci beaucoup Jean-François. Bonnes vacances À si tu bientôt. pars Bonnes bientôt. vacances à tous. À Au très revoir. vite. Au revoir. Bon appétit.